Controverse autour du prix du test Covid-19 en République démocratique du Congo. Le secrétariat technique de la riposte fixe l'opinion. Le test Covid coûte $30 à l'INRB et 45 à l'aéroport. Une différence causée par la présence des autres services à l'aéroport. Le docteur Muyembe évoque également les effets positifs déjà enregistrés grâce au couvre-feu ainsi que la mise en application des autres mesures barrières qui contribuent à la baisse de la courbe. Il espère que d'ici là, la situation va se calmer et que les écoles vont rouvrir. Il se raconte beaucoup de choses sur le prix du test Covid en RDC. Si à l'Institut national de recherche biomédicale, le test coûte $30, il faudrait par contre débourser $45 à l'aéroport de Njili. Qu'est-ce qui justifie cette différence? Le secrétariat technique explique. Nous avons mis $30 parce que nous devons payer, bien sûr, les réactifs, etc. Mais à l'aéroport, nous avons ajouté $15. Les $15 là, c'est pour les autres partenaires qui travaillent à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport, vous ne verrez pas beaucoup d'agents de l'INRB. Ce sont les agents de l'hygiène aux frontières, de la DGM, n'est-ce pas, de RVA, etc. Mais ces agents qui travaillent, il faut les payer. Face à la presse, le docteur Jean-Jacques Muyembe est également revenu sur l'importance du test Covid à l'aéroport international de Njili. En Europe, nous avions appris qu'il y a un groupe qui s'est constitué là-bas et qui fait ces tests. Ne fait même pas les tests, qui délivre donc les certificats des Covid négatifs. Bon, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que ces gens qui arrivent ici, quand nous faisons les tests, beaucoup sont positifs. Maintenant, nous avons plus de 1000 cas comme ça, positifs, de voyageurs positifs, qui au départ étaient négatifs. Selon le docteur Muyembe, le couvre-feu a déjà produit quelques résultats dans l'infléchissement de la courbe de la maladie, mais il importe de rester prudent. Quant à la reprise des enseignements, le secrétariat technique de la riposte se dit tout autant préoccupé que les parents et souhaite même une reprise rapide de cours. Mais il ne faudrait pas qu'à l'occasion de cette reprise, les enfants ramènent la Covid à la maison, d'où cette mesure temporaire. Nous attendions vraiment qu'il y ait le début d'une courbe descendante. Et maintenant, nous voyons, on ne confirme pas encore, mais nous avons l'impression que nous allons amorcer bientôt la pente, n'est-ce pas, de notre deuxième vague. Et en ce moment-là, je pense que nous n'avons plus de temps à perdre. On va ouvrir les écoles, on va ouvrir, n'est-ce pas, les universités. Là, la résultante donc du couvre-feu. Alors, il ne faut pas dire simplement le couvre-feu tout seul, mais les autres mesures, là, les gestes barrières, le respect des gestes barrières et tout ça. Et puis aussi, je pense que même dans la communauté, de plus en plus, la population prend conscience et a peur d'être infectée. Ça a été clair, donc nous n'aurons pas de confinement ou le confinement de la Gombe, comme certains le pensent, mais nous mettons vraiment l'accent sur le respect des gestes barrières. Réagissant sur l'engouement constaté lors de la délivrance de l'attestation Covid aux voyageurs et notamment les désordres orchestrés à l'aéroport, le comité multisectoriel précise que ces bousculades sont principalement dues au manque de discipline des voyageurs. Tous veulent être le premier à être servis.